Bonjour à tous, C'est par où, c'est par ici, vous emmène aujourd'hui dans un lieu de souvenirs. Nous sommes à Verdun et plus particulièrement à l'ossuaire de Douaumont. Un véritable retour sur la bataille de Verdun qui a duré 300 jours et 300 nuits du 21 février 1916 au mois de décembre de la même année. Un combat acharné et effroyable qui a fait des milliers de morts et plus de 300 000 soldats français et allemands portés disparus. Véritable hommage aux soldats, l'ossuaire de Douaumont, composé d'un cloître de 137 mètres de long et d'une tour de 47 mètres de haut, offre une vue panoramique sur les champs de bataille. À l'intérieur de celui-ci, laissez-vous envahir par l'émotion avec son cloître qui renferme des tombeaux, des noms gravés sur les murs ou sur la voûte, représentant tous les soldats tombés au combat. Au premier étage, vous pourrez également découvrir le musée de guerre qui renferme des reliques des villages détruits, des vues en relief du champ de bataille ainsi que de nombreuses armes. Et puis une salle de projection a également été construite pour un spectacle audiovisuel ayant pour thème la vie du poilu pendant la bataille. Et à l'extérieur, l'hommage continue avec le cimetière national. Un lieu qui mérite d'être visité, alors n'attendez plus car l'ossuaire de Douaumont est ouvert tous les jours de 9 h à 18 h 30 et de 10 h à 18 h les week-ends et jours fériés. Pour s'y rendre, il vous suffit de prendre l'autoroute A4 direction Paris, prendre la sortie numéro 31, suivre Fresnes-en-Woëvre et passer par Audinville. Voilà, C'est par où, c'est par ici est terminé. À bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous, aujourd'hui C'est par où, c'est par ici, vous emmène pas très loin de chez vous, ici. Vous l'avez compris, nous sommes sur la place de l'Hôtel de Ville à Rombin et c'est ici que tous les vendredis de l'été se déroulent des événements devenus maintenant incontournables, les estivales de Rombin. Les estivales, ce sont de grands rassemblements populaires qui permettent aux Rombasiens, mais également aux autres, de se retrouver l'instant d'une soirée, entre amis, en famille ou tout seul. C'est pas mal non plus. Ah, bonne question. Ici, on fait de tout. On danse, on regarde des spectacles, on mange, on boit, avec modération. Bref, il y en a pour tout le monde, pour les plus grands d'entre nous, comme pour les plus petits. Eh bien, c'est tout simple, ça se passe tous les vendredis de l'été sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est à partir de 18 h 30, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Après, il n'y a plus qu'à. Rendez-vous donc vendredi soir sur la place de l'Hôtel de Ville. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de C'est par où, c'est par ici. Bonjour à tous, C'est par où, c'est par ici, vous emmène aujourd'hui à... Nous sommes en Moselle, ou plutôt dans la nature mosellane, pour un petit tour du côté des cours d'eau et des rivières, aimés des pêcheurs. Il faut savoir que le département compte 16 000 pêcheurs répartis dans 58 associations agréées qui se partagent 4 000 km de cours d'eau, 172 km de voies navigables et 2500 hectares de plans d'eau. En poisson, la Moselle n'est pas en reste puisque les pêcheurs peuvent se faire plaisir avec des carpes, des brochets, des gardons ou encore des ablettes, des silures, enfin de quoi ravir les passionnés. Grâce à tout ça, même les débutants peuvent s'y intéresser. En effet, des ateliers pêche et nature sont proposés aux novices, petits ou grands, pour leur permettre de pratiquer la pêche tout en respectant l'environnement. Ils y apprendront la finesse de la pêche au cou, la traque des gros carnassiers à la pêche au leurre ou encore le combat des carpes en pêche de nuit. Un bon compromis entre les sensations fortes de la pêche et le bien-être de la nature.
Pour avoir plus de renseignements ou tout simplement pour participer aux ateliers, contactez la Fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Voilà, cette fois, c'est fini. Salut à tous! Salut à tous, c'est Parou, c'est par ici, vous emmène aujourd'hui à... Nous sommes à Manom et mieux encore au château de la Grange de Manom. Ici, rien à voir avec un musée, nous sommes dans une maison habitée en permanence par des propriétaires heureux d'accueillir les visiteurs du château. Il y a quoi à voir? Eh bien, regardez tout d'abord l'architecture du château. Pas mal, non? Ensuite, vous découvrirez un ensemble de mobilier du XVIIIe siècle, une série de portraits, des faïences et des tapisseries. Ensuite, et c'est le clou de la visite, vous pourrez voir un jardin magnifique. Membre du réseau transfrontalier Jardin sans limite, laissez-vous emporter par la magie de ce lieu fait de jardins et de prairies, où vous découvrirez également des variétés de buis et de lys impressionnantes. Sachez enfin, et c'est pour l'anecdote, que ce château sert de cadre à de nombreux tournages de films. L'un des plus connus peut-être, 8 femmes et demie de Peter Greenaway, sélectionné au Festival de Cannes en 1999. Le château est ouvert de Pâques au 31 octobre. Visite guidée possible tous les jours pendant la période estivale. Pour se rendre au château de la Grange de Manom, autoroute A31 direction Luxembourg, sortie numéro 40, puis direction Cattenom. Et bien voilà, cette émission C'est par où, c'est par ici, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très très vite. Bonjour à tous, c'est par où, c'est par ici, vous emmène aujourd'hui là-haut. Nous nous trouvons à Sichazel, dans la maison de Robert Schumann, plus exactement. Cette demeure rurale datant de la fin du XVIIIe siècle a été le dernier lieu de vie de Robert Schumann dès 1926, date à laquelle il en fit l'acquisition, jusqu'en 1963. En 2004, elle fut entièrement restaurée et c'est en 2007 qu'elle reçoit le label du patrimoine européen. Cette demeure d'une grande sobriété témoigne de la vie et de la personnalité du père de l'Europe. Elle s'affirme également comme étant un lieu de mémoire, un établissement patrimonial à vocation scientifique et pédagogique, mais aussi un centre de ressources dédié aux questions européennes. Dans la maison de Robert Schumann, vous découvrirez des meubles lorrains provenant de sa famille, des livres de bibliophiles ou encore des autographes de personnalités. Un peu plus loin, vous pourrez vous rendre dans le musée qui s'articule autour d'une exposition permanente sur la vie de Robert Schumann. Il y a également des expositions temporaires, des concerts, des ateliers pédagogiques ou encore une salle de conférence pour mieux comprendre l'Europe. Sans oublier bien sûr l'extérieur qui présente des variétés oubliées, quelques plantes rares ou méconnues. Ces différents jardins, le classique, le contemporain, celui des herbes folles ou encore le potager, promettent aux passionnés de nature une belle balade. Vous l'aurez compris, cette visite vous promet une immersion totale dans la vie de Robert Schumann. Alors n'attendez plus, ce lieu de mémoire est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Et pour s'y rendre, il vous suffit de prendre l'autoroute A31 direction Metz, prendre la sortie 31, puis passer par Moulins-les-Metz. Voilà, c'est par où, c'est par ici, est terminé. Salut à tous!